Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, un danger venu du nord. Ésaïe 7, les versets 1 à 9. Quelle crise terrifiante le roi Akaz dut-il affronter au début de son règne? Lisons 2 Rois 15, les versets 37 et 38, 2 Rois 16, les versets 5 et 6 et Ésaïe 7, les versets 1 et 2. 2 Rois 15, les versets 37 et 38. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Pekach, fils de Remalia. Jotam se coucha avec ses pères, il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Akaz, son fils, régna à sa place. 2 Rois 16, les versets 5 et 6. Alors Retsin, roi de Syrie, et Pekach, fils de Remalia, fils d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Retsin, roi de Syrie, fit entrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Ésaïe 7, les versets 1 et 2. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta à Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David: les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Les royaumes du nord d'Israël, Éphraïm et de Syrie, Aram, se liguèrent contre le plus petit pays de Juda au sud. Cela se produisit alors que Juda était affaibli par des attaques des Édonites et des Philistins. Par le passé, Juda avait combattu Israël, mais une alliance entre Israël et la Syrie représentait un danger important. Il semble qu'Israël et la Syrie voulaient forcer Juda à participer avec eux à une coalition contre la grande puissance de Téglat-Phalazar III d'Assyrie, appelée Poul dans 2 Rois 15, verset 19, qui continuait à les menacer avec son empire qui ne cessait de s'étendre. Israël et la Syrie avaient mis de côté leur querelle ancestrale en vue d'un plus grand danger. S'ils pouvaient conquérir Juda et installer un homme de paille à la tête du pays, Ésaïe 7, les versets 5 et 6, ils pourraient utiliser les ressources et la main-d'œuvre du pays. Quelle fut la solution d'Akaz quand son monde s'écroula? Lisons 2 Rois 16, versets 7 à 9 et 2 Chroniques 28, verset 16. 2 Rois 16, les versets 7 à 9. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire: je suis ton serviteur et ton fils, monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Retsin. 2 Chroniques 28, verset 16. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Plutôt que de reconnaître que Dieu était le seul ami qui pouvait le secourir, lui et son pays, Akaz tenta de se faire un ami de Téglat-Phalazar III, l'ennemi de ses ennemis. Le roi assyrien accéda volontiers à sa demande d'aide contre la Syrie et Israël. Non seulement Téglat-Phalazar reçut un généreux pot de vin d'Akaz, mais il avait une bonne excuse pour prendre la Syrie, ce qu'il fit rapidement. 2 Rois 16, verset 9. La puissance de l'alliance entre la Syrie et Israël était brisée. À court terme, il sembla qu'Akaz avait sauvé Juda. Mais cette action de la part d'Akaz ne devrait pas nous surprendre. Il avait été l'un des pires rois à régner sur Juda jusque-là. Voir 2 Rois 16, versets 3 et 4 et 2 Chroniques 28 et versets 2 à 4. Quand nous lisons comment était Akaz, sa réaction au danger est compréhensible. Quelle leçon peut-on tirer de cette situation pour notre situation personnelle? Si nous n'obéissons pas au Seigneur maintenant, qu'est-ce qui nous fait croire que nous pourrons lui faire confiance quand les véritables épreuves surviendront? Voir Jacques 2, le verset 22 et Jérémie 12, le verset 5. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.